Bonjour, je m'appelle Maureen Desmailles, je suis originellement docteur en cinéma et audiovisuel, mais surtout depuis pas très longtemps je suis autrice jeunesse et j'écris pour les adolescents. Alors il y a un moment précis où la lecture a changé ma vie. La formule est un peu forte, mais c'est en même temps un peu ce qui s'est passé. C'est quand moi j'ai rencontré, littérairement parlant, parce que ça m'est jamais arrivé de la rencontrer en vrai, Virginie Despentes quand j'ai lu Bye Bye Blondie. Je devais être à la fin du collège ou au début du lycée. Et ça a été une claque monumentale. Ça a été une claque pour plusieurs raisons. Déjà ça a été une claque thématique, parce que c'est un livre sur une histoire d'amour compliquée, un peu toxique on dirait maintenant, etc. Mais aussi qui est très très belle, qui transporte les personnages. Et ça a aussi été pour moi une claque stylistique. Je pense que c'est le premier livre que j'ai lu où j'ai compris ce que c'était en fait que l'écriture, le style littéraire, et ça m'a donné envie en fait un peu de faire la même chose. Donc ça a été un livre qui a été déclencheur aussi pour moi pour commencer à écrire de mon côté, parce que je trouve que le style de Virginie Despentes a quelque chose d'assez incroyable, qui est que c'est toujours extrêmement lisible, ça a toujours l'air extrêmement simple et du coup extrêmement à la portée de beaucoup de gens, et en même temps c'est très très complexe dans ce qu'elle raconte dans le contenu, dans presque la granulité des sentiments qu'elle met en place, etc. Et du coup en fait de découvrir ça, à la fois un style qui est un peu un style punching ball et en même temps qui me semblait très accessible, je pense que ça a déverrouillé quelque chose pour moi pour me mettre à écrire quand j'étais au collège ou au lycée. Donc c'était pas une écriture qui était très sérieuse, j'écrivais voilà des histoires dans mon coin, dans ma chambre, j'écrivais de la fanfiction, ce genre de choses, mais en tout cas ça m'a montré que c'était possible en fait. Avant tout, il y a cette envie-là d'écrire des histoires qui est un peu chevillée au corps depuis très très longtemps, et en même temps la conviction vraiment que ça n'arriverait jamais, que je ne serais jamais lue, que j'arriverais jamais jusqu'à ce monde du livre pour tout un tas de raisons qui sont à la fois liées à des peurs personnelles, moi, le milieu d'où je viens, etc., etc., où j'ai grandi à Amiens, dans une ville de province, où tout ça me semblait très très loin en fait, le monde parisien de l'édition et tout. Donc ça a été assez long en fait de me dire que c'était possible, mais j'ai gardé cette idée-là et cette envie d'écrire des histoires pendant très longtemps, et depuis en fait le collège et le lycée. Et ensuite, ce qui m'a donné envie d'essayer d'entrer dans ce monde-là et sinon d'y laisser mon empreinte, du moins d'y rester le plus longtemps possible, c'est la découverte il y a 3-4 ans maintenant à Montreuil, au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, d'un roman d'Hélène Vignal qui s'appelait Queen Kong, qui est sorti chez Thierry Magnier aussi dans la collection L'Ardeur où j'ai publié La Chasse. C'est le livre qui a été récompensé cette année-là par la Pépite d'Or. Et en fait, moi je lisais beaucoup de littérature jeunesse et adolescente quand j'avais en fait l'âge du lectorat qui est ciblé. C'est une littérature dont j'ai perdu un peu la trace ensuite en grandissant. Et après quand j'ai fait ma thèse, etc., où j'avais plus trop le temps de m'y intéresser. Et revenir à Montreuil cette année-là, découvrir ce livre et tout ça, ça m'a un peu replongé là-dedans. Et surtout, c'est un livre, quand je l'ai ouvert, qui m'a fait exactement le même choc que Bye Bye Blondie de Despentes quand j'avais 15 ans. Et du coup, ça m'a ramené à des émotions très adolescentes, et je me suis dit en fait si la littérature jeunesse c'est ça, et si ça continue à me faire cet effet-là à 35 ans aujourd'hui, c'est qu'il faut aller creuser. Donc et en plus de découvrir la collection L'Ardeur et les discours qui pouvaient être tenus dans cette collection sur des sujets comme les orientations sexuelles, les sexualités, etc., pour un public jeune ou un public ado, c'est des enjeux auxquels moi je suis très sensible à titre personnel, et du coup ça m'a donné envie de creuser et d'essayer moi aussi d'écrire un texte pour cette collection. Et c'est devenu du coup La Chasse. Donc oui, je participerai à la cérémonie des trophées de l'édition le 7 avril prochain au Théâtre de l'Odéon. Pourquoi ? Parce que déjà je suis membre du jury et que c'est un honneur incroyable. C'est assez fou tout ce qui peut arriver autour de La Chasse depuis le prix Vendredi, donc je suis très très honorée de faire partie de cette aventure, et aussi parce que voilà, c'est l'occasion de découvrir plein de maisons, plein de projets, etc., vers lesquels je ne serais pas forcément allée moi toute seule en tant qu'autrice ou en tant que lectrice, et je pense qu'il faut se nourrir de ces curiosités-là. Donc avec plaisir pour vous rejoindre le 7 avril.